Bonjour à tous, c'est le podcast En face de toi. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les commandes. On va parler d'un sujet intéressant. Comme d'habitude, j'ai mon invité qui est ma petite chérie, ma petite femme, Amandine Lambert. On est posé chez nous au salon. Notre fille n'est pas là. Super. Bonjour à tous, c'est le podcast d'En face de toi. Aujourd'hui, avec Christin, on va aborder la question de l'insécurité dans un couple, notamment dans un couple de créateurs comme le nôtre. Donc, c'est parti, let's go. Mettez vos écouteurs et montez le volume à fond. Alors moi, j'ai eu... un jour, j'ai une amie qui m'a dit, mais comment tu fais, ton gars, c'est un photographe, il est toujours avec des meufs, en plus c'est des meufs qui sont quand même très belles, comment tu fais, est-ce que t'as pas peur qu'il se passe un truc, est-ce que t'as pas peur qu'il te trompe, est-ce que t'as pas peur? Et ben donc, avant de répondre à ça, moi je vais te retourner la question. Donc si c'était moi qui était peut-être photographe, qui travaillait qu'avec des hommes noirs en plus, qu'est-ce que ça te ferait? Est-ce que tu serais insécure ou est-ce que tu serais totalement dans la confiance vis-à-vis de moi? Ah, ça c'est une question piège, ça. Bah non, moi je pense que dans tout, je pense que c'est déjà... ça dépend de l'état d'esprit de la personne, ça dépend à quel niveau... maturité ton partenaire est. Je pense que personnellement, si tu étais une photographe ou une réalisatrice qui travaille que avec des femmes particulièrement, ça allait rien me faire. En tout Non, cas, pas là, qu'avec des femmes, avec des hommes. Et avec des hommes, pardon. Ça allait rien me faire. En tout cas, là, maintenant, à mon état de maturité, la maturité que j'ai acquise maintenant, ça va rien me faire parce que je sais très bien comment scinder travail et personnel, tu vois. Yeah. Mais je pense que ça aurait été... Mais est-ce que tu, par exemple, aujourd'hui, maintenant Là tu me poses des questions, c'est pour éviter ce que tu vas me dire. Ah non, pas du tout. Mais est-ce que aujourd'hui, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Parce que nous, on compte pas, hein, nous, voilà. Nous, c'est love et basketball. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends pourquoi, lorsqu'on a commencé à dater, pourquoi j'étais autant insécure? En plus, voilà, on va remettre les choses dans le contexte. Moi, je suis sur Lyon, t'es sur Paris, t'es photographe, on se connaît pas trop, tu vois. On date, relation longue distance, déjà, moi, non merci, mais bon, voilà. Tu m'es tombé dessus, on s'est tombé dessus, voilà. On s'est tombé dessus. On s'est tombé dessus et en fait, à chaque fois, t'étais, quand je t'appelais, alors quand j'arrivais à t'avoir, bien sûr, t'étais dans des shootings photos avec des meufs. Sur ton Instagram, t'étais là, tu glorifiais des meufs par des petits noms, my queen, my love, my ceci, my cela. Et en fait, moi, j'étais dans un état, mais en mode, mais what the hell, en fait, tu vois. Donc, what the fuck is this nigga? Yeah. Donc, est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui, maintenant que voilà, on est plus ou moins posé et que maintenant on a passé cette étape de insécurité, est-ce que tu peux comprendre, est-ce que tu comprends maintenant ma réaction? Bah oui, bien sûr. Je pense que je peux comprendre pour tout le monde. De toute façon, je comprends exactement dans quel état tu étais. Mais aussi, je pense que comme tu as dû le remarquer, moi je suis une personne qui est très authentique à ce que je ressens pour des gens. Je suis une personne qui est très centrée feeling, en fait. Quand le feeling passe avec une personne, ça passe. Et je m'exprime fortement avec. C'est pas vraiment dans la loupe de vouloir jalouser qui que ce soit ou de montrer que en fait je peux trouver n'importe qui à n'importe quel moment, genre. Mais c'est juste vraiment pour le bien-être, quoi, tu vois. Parce que je sais que c'est important pour moi de faire vibrer cette bonne vibe, parce que je sais que ça va... ça inspire des gens, je le vois. Et c'est pas forcément dans cette optique dans laquelle tu penses. Donc, juste pour répondre un peu à la question, ce qui faisait que deux fois, même quand je savais que peut-être que ça va lui faire quelque chose, je me disais, tant que je sais que je suis pas dans une démarche
de vouloir de drague, même si de je séduction, même en fait, si je t'étais dans aucun jeu, quoi. j'étais pas dans un jeu de vouloir derrière trouver quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment dans le bien-être. Donc après, ça pouvait aller loin, ça pouvait être une soirée avec une meuf, en train de boire un verre ou en parler, ou même la meuf croyait que j'étais single. Et à la fin, quand je sortais la carte que je suis avec une personne, mais au fait, c'est juste de briser un peu aussi cette peur-là, de se dire que bah, une relation avec une femme, c'est possible, sans pourtant quoi que ce soit arrive, quoi. Même si dans l'autre côté, ta femme à la maison pense qu'il se passe quelque chose. Bah, Mais, c'est quand même déroutant quand ton mec, tu l'appelles, ouais, alors t'as fait quoi de la journée? Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un shoot et tout. Et après, je suis partie boire un verre avec une meuf. Et toi, t'es là, what? D'accord. T'es parti boire un verre avec une meuf, mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais juste pour la connaître, tranquille, on s'est fait la bise, après chacun est rentré chez soi. Après, je pense qu'il y a aussi l'aspect culturel. Moi, je suis française, j'ai grandi ici. Pour moi, tu vas boire un verre avec quelqu'un, si c'est pas ton ami en fait, si le cadre amical il a pas direct été défini, si c'est une personne que tu as rencontrée, on suppose toujours derrière que qu'il va avoir un petit entanglement. Voilà, tu vois. Shout out to Jada. Yeah. Du coup, moi, quand des fois tu me disais ça, j'étais là, ok, mais je comprenais pas en fait. Après, avec le temps, quand on a vraiment appris à se connaître et que notre relation, elle s'est aussi fondée sur des bases très solides, j'ai appris que toi, tu étais une personne qui pouvait dire « je t'aime » à quelqu'un sans problème, qui pouvait appeler une personne par un nom très « my love » ou tu vois. Et j'ai appris avec le temps, mais c'est vrai qu'au début, c'était très difficile pour moi de le comprendre et de l'accepter. Surtout culturellement, comme tu as dit, je pense que les Français, après je ne veux pas généraliser tout le monde, hein, mais je pense que c'est tout le monde. Hein, avec le temps, quand je remets un peu mes relations antérieures, je pense que c'est vraiment, c'est pas commun aujourd'hui de voir ça. Mm-hmm. Moi aussi, ce qui, après je te poserai les questions, mais moi ce qui me choque un peu dans tout ça, après là tu vas me dire que tu vas forcément me dire quelque chose, mais moi, ce qui me paraissait un peu pas logique, c'est que quand tu es avec une meuf, par exemple, moi, je suis hétérosexuel, si je sors avec une copine qui était, par exemple, homosexuelle, au fait, il y avait cette espèce de menace qui était dégagée, parce qu'on sait que... Oui, il va rien se passer. Il va rien se passer, tu vois. Et moi, c'est ça que je tolérais pas, de me dire que pourquoi il faut que ça soit toujours centré sur le sexe, quoi, tu vois. Parce que moi, je connaissais mes intentions. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, en tout cas là, à l'étape où je suis aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'avoir une relation entanglement basique, quoi. Moi, si je veux du sexe avec une personne, je veux vraiment du sexe, quoi, tu vois. C'est pour ça que on est ensemble. Super. Non, mais notre relation est purement sexuelle en fait, les gars. Non, mais c'est parce que pour moi, tu vois, je vais rester avec une personne, explorer cette personne, passer du temps sexuel avec cette personne-là et pas goûter là, goûter là-bas, quoi, tu vois. Oui, mais après, tu peux comprendre aussi que effectivement, quand tu as un homme et une femme qui se rencontrent dans un cadre professionnel ou je ne sais quoi, et que forcément, ils vont se retrouver à deux, ils vont boire un verre, tu as quand même un cadre derrière qui est installé et tout, forcément, cette notion de date, cette notion de est-ce qu'il me plaît, est-ce que je lui plais, machin, c'est, voilà, ça va toujours te traverser l'esprit, tu vois. Ah oui, mais c'est sûr, alors, pour moi, c'est différent, parce que moi, je pense que enlever le côté de elle me plaît ou quoi, moi ce qui me plaît aussi dans ça, c'est de me dire que je me fais confiance. Mais la personne en face, moi je la connais pas en fait. Oui, mais c'est ça. C'est là c'est toujours la personne en face qui est la menace. Mais moi aussi, c'est pas pour dire que c'est une manière de me tester aussi, pour voir à quel point je peux résister. Mais au fait, au début, je le faisais pour ça, pour voir jusqu'à où je pouvais résister. Mais aujourd'hui, au fait, c'est juste par curiosité, tu vois. Parce que je me dis, y a forcément quelque chose que je vais apprendre de cette personne.
Et l'expérience a prouvé que oui, hein, avec toutes les filles que j'ai rencontrées, qu'on a parlé de tout et n'importe quoi, j'ai appris énormément des choses que j'ai su apporter dans ma vie professionnelle, personnelle, ou même avec ma femme, tu vois. J'ai parlé de tout et n'importe quoi avec certaines femmes. Au début, on parlait, au début, la conversation est toujours centrée en plusieurs étapes. T'as un peu le début où vous parlez pour connaître qui est qui. Il y a un peu le côté séduction, mais pas séduction de check me out, mais juste le côté de, il y a un peu le suspense. Est-ce que tu es en couple, est-ce que pas? Et le plus beau, c'est quand vous dévoilez enfin vos vrais visages. J'ai parlé avec une amie qui me dit comme ça, j'ai 4 enfants, au fait mon mari, son ex l'avait trompé plusieurs fois, donc c'est pour ça que tu vois, mon téléphone n'arrête pas de sonner parce qu'il croit que je suis en train de le tromper avec toi. Et tu vois, et ça avait ouvert une conversation qui était intéressante. Et ça, c'est des choses, si tu restes dans ton coin, je veux pas engager dans des conversations de sexe opposé parce que il va arriver forcément quelque chose. Après, c'est ça, si tu te mets dans des dispositions où vous buvez plusieurs verres, vous êtes je sais pas où, dans un bateau, dans une forêt mystique, forcément, il va avoir non, c'est pas un ça. dérapage. Non, c'est pas ça. En fait, moi, c'est aussi je pense aussi, c'est de placer aussi c'est de placer aussi ses limites. Je pense qu'il faut pas non plus tenter le corps, parce que le corps, c'est le corps. Mais il faut pas non plus trop être centré sexe, quoi. Il faut pas toujours que le sexe soit l'ultime peur, quoi, ou l'ultime scandale, quoi. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, c'est pour ça que aussi aujourd'hui, je peux sereinement rencontrer une personne dans la rue que je connais pas en bois un mais verre. Justement, en fait, la problématique, moi, auquel j'étais confrontée avec toi, c'est qu'en fait, tu pouvais rencontrer n'importe qui dans la rue, une personne avec qui tu avais un crush, et en fait, tu pouvais parler de choses, je vais pas dire hyper intimes, hein, mais tu pouvais parler de choses intimes avec cette personne-là, alors que, mec, ça fait 1 heure que tu la connais. Et en fait, moi, c'est ça, j'étais là en mode, c'est quoi le délire, en fait, tu vois? Je pense que c'est culturel aussi. C'est culturel, je pense que bien sûr. Je pense que c'est culturel. Moi, je veux pas dire que j'ai grandi. C'est quoi, c'est plus anglo-saxon, du coup? Je pense que c'est plus anglo-saxon de se dire que tu partages, quoi, je share, quoi. Je suis dans le partage. C'est ça, en fait. Je suis dans le partage. Aussi fou que ça sonne, on dirait le mec, il partage. Voilà, je partageais à tout le monde. Partager le sexe à tout le monde aussi, en passant. Non, mais au fait, c'est vraiment dans une notion de bien-être. Je pense que pour moi, c'est vraiment cette notion de dire que... de montrer un autre visage aussi de l'humain, au fait de casser un peu les codes, quoi. Tu vois. Pour moi, casser les codes, c'est pas juste on va faire tel concept, on va mettre les femmes ou les hommes tel mais après, moi c'est vraiment casser les codes, c'est vraiment dans mon intégralité générale, quoi. Oui, mais après, il y a quand même des meufs en face de toi qui peut-être elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde que toi, mais et ont été surpris de voir que, mais en fait, t'es en couple, de voir qu'en fait, tu voulais rien. Mais positivement. Positivement. Effectivement, ça, c'est resté des amis. Aujourd'hui, je pense que c'est resté des personnes avec qui on est encore plus proches. Et des gens qui n'avaient pas du tout cette idée derrière la tête, mais qui se disaient, il y a des chances qu'il se passe quelque chose. Tu vois. Mais il n'y avait pas trop le flirt. Mais tu vois, c'est comme tu parles avec un mec ou une femme, une fille... qui est sympa, vous parlez un peu de tout, mais vous vous dites pas que on va créer quelque chose. Et un jour, la fille vient découvrir que en fait c'est un mec qui est marié, il a des enfants. En fait, elle est choquée, mais positivement, elle se dit ah ouais, d'accord. C'est comme l'autre jour quand j'ai emmené Raquel. Raquel, c'est une copine que j'ai rencontrée à Afropunk. Je ne sais pas comment elle m'a connu, mais elle me parlait au début. Et quand on s'était donné rendez-vous, même elle était surprise de voir que j'étais un homme, parce que pour elle, c'était une évidence que je sois une femme par rapport aussi à la manière que je lui parlais. Et quelques années après, elle est venue en France. Je lui ai dit, ah ouais, mais parce qu'on avait fait une vidéo ensemble, j'ai dit, ah tiens, viens, si tu passes à Paris, viens à Lyon, je vais te présenter ma ville, quoi.
mais je l'avais pas dit que j'étais en couple. Parce que dans nos conversations, à aucun moment, c'était important pour moi de mentionner que j'étais en couple, tu vois. On parlait elle parle beaucoup de politique, de Donald Trump. C'est une fille qui veut aller habiter Après, en c'est Afrique. pas une importance de dire que tu es en couple, ça fait partie de toi, en fait. Enfin, oui, je mais sais c'est pas. ça. Mais après, ça dépend aussi de quel type de conversation que vous avez. Et quand on est arrivé maintenant à parler de ce type de conversation-là, après, pour son cas, c'était un peu différent parce que je l'ai ramené chez moi et elle a vu que j'avais une femme Et j'ai une fille. et j'ai une fille. Yeah. Et elle s'était surpris, mais elle était aussi surprise dans le bon sens de me dire que, en fait, tu fais confiance à ta femme autant de ramener une autre femme à la maison que tu connais pas assez, et même elle, tu la connais pas. Et aujourd'hui, tu vois, ça a encore affermi, on va dire, notre relation amicale. Mm-hmm. Mais tu vois, en fait, c'est ça. Moi, je me dis, si j'étais une fille et que je l'avais invitée dans le même cadre, ça n'aurait pas gêné, en fait. Ah bah oui, non mais bien sûr. Mais c'est juste ce côté un peu de sexe opposé qui est différent. Mais toi, comment tu l'as vécu, même si t'as parlé de ça au début, mais comment tu te dis, c'était quoi tes questions? En fait, tu disais, est-ce que moi je lui suffis pas? Est-ce que c'était quoi tes alors durant au début de notre relation, j'ai eu différentes questions qui sont apparues à moi. Donc déjà, la première c'était en fait, moi, la première, je me disais, mais pourquoi est-ce que tu vas autant chercher à rencontrer des personnes extérieures alors que tu m'as moi? Moi, déjà, c'était ça, donc la question de je ne le suffis pas. Après, c'était pourquoi est-ce que t'es tant... parce que toi, t'es très, comme t'as dit, t'es dans le partage. Donc, pour moi, c'était pourquoi est-ce que tu es tant... très affectueux, très amical. Pourquoi, pour moi, c'était vraiment pourquoi tu t'appelles d'autres personnes par des noms intimes, ma chérie, quoi, my love. Tu disais. Moi je me disais, mais en fait, moi tu peux pas m'appeler my love et tu appeler une autre personne bitch, my love. Tu peux pas en fait, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois beaucoup de conversations par rapport à ça. Après est aussi apparue la question de comment ça se fait que tu es avec moi qui suis Claire et qu'en fait toutes les meufs que tu... Alors pas toutes les meufs. Pas toutes les meufs. Mais à 80%. Alors... 80%. Alors je sais pas combien de pourcents toi tu dirais. Pour moi en fait, je me disais mais en fait tu mets beaucoup de meufs noires en avant. Foncées, foncé de peau, ouais. De foncé de peau en avant. Pourquoi? J'étais là. Est-ce que avec moi, je sais pas. Est-ce que t'es, je sais pas dégoûté d'être avec moi, mais est-ce que t'es avec moi par défaut en fait, tu vois? Mais même encore aujourd'hui, tu vois, maintenant ça me fait sourire, mais sur tes stories, t'es toujours en mode mélanine popping, mélanine ceci, mélanine cela. À un moment donné, moi, ma mélanine, elle est au plus bas du plus bas, on va dire. Donc c'est vrai que je me disais, mais moi, je t'ai posé la question, je me disais, mais en fait, tu t'aurais préféré être avec une femme foncée, en fait, plutôt que moi. Tu m'as même dit un vois. jour, si on se sépare, je suis sûr que tu vas bien prendre sûr, une femme toi, foncée. je me suis dit, le jour où toi et moi on se sépare, et si je te croise dans la rue avec une femme dark skin, je serais pas étonnée, quoi. Tu vois, tu vas courir vers ça, quoi, parce que c'est ça que tu prônes beaucoup, ça, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'était une question qui revenait souvent. Et après, tu m'as donné ta réponse et tu m'as aussi rassuré par rapport à ça. Mais c'est vrai que, voilà. Je suis pas le plus facile des mecs à... Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu sais, quand t'es dans une relation... déjà, on était dans une relation longue distance. Donc moi, j'étais à Lyon, t'étais à Paris. Je te connaissais pas. Je sortais d'une histoire avec une personne. Et en fait, de refaire confiance à quelqu'un, en plus, voilà, un homme noir, photographe, qui gravite autour de plein de meufs, des femmes noires aussi, que je ne connais pas, qui, peuvent, tu vois, te draguer et tout et tout. C'était compliqué, c'était difficile à encaisser, tu vois. Mais après, après avec... et en plus... en plus les filles aussi derrière, certaines personnes aussi derrière, elles étaient aussi très... comment dirais-je, très avenantes avec toi. Elles étaient très... ça me fait penser à quand on a tourné La France cachée. Avec Audrey. Shout out to Audrey, ouais. Et que, en fait... Purple. En fait,
nous, c'est vrai que notre couple, on s'est jamais affiché en mode ouais, on est ensemble en fait, tu vois, chacun fait sa vie, enfin voilà. Et quand on a commencé à travailler ensemble et qu'on a tourné La France cachée, il y a une de tes amies, donc Purple, Audrey de son vrai prénom, qui, donc moi j'étais la directrice de casting, et en fait elle a vu Christin, il était en train de filmer, dans son elle a élément. dit tu t'as dit quoi? Il était dans son élément. C'est ça. Et en fait elle t'a vu, elle a dit oh là là, est-ce que je peux trop lui faire un bisou? Et en fait, je l'ai regardé, je lui ai dit, en fait, non, il peut pas te faire un bisou, en fait, parce qu'il travaille et je suis sa meuf, en fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai dit ça comme ça, mais en mode, tu vois, c'était défense. C'était un peu le coup de gueule. En mode défense, en mode, tu vois, pas touche, quoi, tu sais. Bitch, sit down. Yeah, mais après, je pense, j'espère qu'elle a pas mal pris, tu vois. Non, mais elle a rigolé, mais là, on a parlé de voilà, ça, tu vois. En fait, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça comme ça, mais parce qu'en fait, si en face de toi, tu as une personne, donc toi, tu es une personne qui est très avenante, tu fais des hugs aux gens, et les gens en face, eh ben, ils te les rendent, et ben, c'est vrai que toi, le conjoint ou la conjointe qui est sur le côté et qui voit ça, ben, en fait, tu vois, ça peut être... Surtout qu'au début, moi, la bise française, je savais pas que c'était juste... donc t'étais en mode hug à tout contact des joues. Moi, je faisais des bises je mettais mes lèvres sur les bouilles, sur les joues des gens. Non, mais c'est vrai que je peux comprendre. Après, tu vois, c'est comme je t'ai dit, j'étais juste arrivé à une étape de ma vie où j'étais en mode... Après, c'est bien d'être comme ça. Unapologetic, tu vois. J'étais vraiment en mode... en fait, je peux pas... Après, quand même, je faisais quand même je limitais quand même certains cas parce que je me disais, allez, c'est au début. Mais je voulais pas, en fait, compromettre mon mode de vie parce que je savais déjà ce que ça m'apportait. Et je savais que j'ai pas eu de relation sexuelle avec toutes ces filles-là quand on était ensemble. Yeah. Mais je me disais qu'un jour elle va comprendre. Mais c'est vrai que je peux comprendre que tu aies toutes ces insécurités. Des insécurités. Et même quand tu avais vu Anna aussi, tu m'as dit. Yeah. En fait, tu sais. C'est un peu toutes mes copines que je prenais et quand tu en fait, tu mettais toujours les mêmes personnes en avant et en fait, moi je me disais, forcément, tu vois. Ouais. Forcément, s'il met toujours les mêmes copines en avant et que même elles, les copines en question, il y a un feedback qui est toujours dans l'affectif, voilà, je me disais, ouais, il se passe un truc. Et c'est vrai que Anna, qui aujourd'hui... shout out Anna. Yeah, shout out to Anna. Franchement, après, je dirais que je ne l'ai jamais dit. Hein, mais si, on a parlé de ça l'autre fois un peu, non? Quand elle était là. Non, je crois que je ne l'ai jamais dit. Hein, Anna. Non, mais c'est vrai que j'avais beaucoup... peur, enfin c'est pas peur, mais en fait je pensais vraiment que c'était un adversaire. Je pensais vraiment que c'était une concurrente en fait, parce que voilà, Anna elle est très Maya aussi, hein, elle est très belle, il y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai qu'avec Anna je sentais que votre relation elle était très je sais pas, elle était un peu, pour moi c'était un peu ambigu, pour moi c'était un peu bizarre et, mais c'est fou parce qu'avec Anna alors que c'est pas du tout ça, alors que t'es beaucoup plus proche de Maya, proche de Maya, en tout cas à l'époque je hang out beaucoup avec Maya et ouais quoi. Donc quand tu me l'as dit, j'ai trouvé ça bidon parce que je me suis dit, en fait, la meuf, je la rencontre rarement. Non, mais parce que tu sais, nous, les femmes, voilà, il suffit que, voilà, on voit une fille, en plus, voilà, Anna, elle est claire comme moi, elle a une belle afro, tu vois, enfin, elle me ressemblait un peu, quoi, tu vois, elle me ressemble un peu, elle est elle travaille dans le milieu de la mode, donc tu vois, en fait, elle me ressemblait, je me disais, ah ouais, non, c'est sûr qu'avec elle, tu vois, c'est un truc, ouais, tu vois, elle est comme moi, en fait, Anna. Et au final, ce qui m'a fait... Après, je ne la détestais pas, hein, j'avais pas une haine contre elle. Ouais. Mais c'est vrai que je me disais... Ça, c'est un... Fais attention, tu vois. Je me disais, fais attention. Et c'est vrai que quand on est parti à Afropunk et que j'étais enceinte et que on s'est vu avec Anna pour la première fois et qu'elle m'a vue et qu'elle m'a vue enceinte et qu'elle a pleuré et moi aussi j'ai pleuré. En fait, je sais pas, c'était comme une libération. Non, pas comme une libération, mais en fait, je sais pas. Une victoire. Non, pas comme une victoire. Je sais pas comment dire en fait, mais tu vois, je me suis dit. Pendant tout ce temps, je me suis dit, mais putain, t'étais conne en fait, tu vois,
de penser, tu sais, un truc comme ça, de penser à un truc comme ça d'une personne qui, au final, elle est hyper cool et au final, elle est comme toi, quoi. Mais après, voilà, je ne la détestais pas. J'avais peur, en fait. J'avais peur d'elle parce que c'était vraiment... C'était une menace, quoi. Pour moi, c'était une menace parce que c'était... parce que voilà, parce qu'on est... ressemblés, voilà, vous avez on est pareil, en fait, clair, tu vois, c'est ça. Vous sapez pareil. C'est ça, en fait. C'est fou parce qu'avec Anna, on s'est vu vraiment vaguement. Anna, jamais j'ai pris un verre avec elle. Toutes les fois qu'on se voyait, c'était à chaque fois quand elles étaient à 3 avec ses copines. Et c'est juste rien contre Anna, mais moi... j'ai accroché avec Maya parce que elle chute l'argentique comme moi. Vous avez tu plus vois, on de est des points, artistes. Je suis allé chez elle peut-être 2 fois. On a chuté. Tu vois, on a fait plus de trucs avec Anna. Et après, je comprenais aussi plus ou moins pourquoi quand. Je pense pas que tu me l'as dit, mais je l'ai senti. Non, je te l'ai jamais dit. Tu me l'as jamais dit, mais j'ai senti. Je sentais. Mais c'est vrai que ça peut être particulier. Moi, je pense c'est pour ça que je t'ai dit au tout début. Je pense que si tu étais comme moi, ou si tu vas devenir comme moi, à l'étape où je suis, ça va rien me faire parce que je comprends au-delà de nos insécurités, au-delà de tout ça, en fait, chacun de nous a son expérience à vivre, en fait, sur Terre, et qu'on n'est pas attaché à vie, quoi, tu vois. Après, ça ne veut pas dire que, voilà, je vais m'aventurer à coucher avec tout le monde, c'est juste que je me dis... en fait, c'est dommage de te priver d'une relation parce que tu penses que parce que je suis un homme et je suis une femme, tu sais pas ce que la personne va t'apporter. Moi, ces relations-là, ils m'ont apporté, que ce soit financièrement, tu vois, de parler de mon travail à telle personne. Cette personne-là va parler de mon travail là-bas. En fait, c'est ce qui me ramenait des sous aussi, mais aussi en termes de bien-être. C'est quand tu parles à une fille, surtout quand tu parles à une personne de sexe opposé, tu apprends de beaucoup. Moi, en parlant à beaucoup de femmes, j'apprends comment bien être avec les femmes, comment parler bien avec les femmes. Et aussi, vu que je suis aussi féministe, je me dis ça m'intéresse de comprendre toute cette particularité avec toutes les femmes autour de moi. Tu vois. Aujourd'hui, c'est un bagage que j'ai gagné, quoi. Mais après, moi, il y avait une très grosse part d'insécurité et de jalousie, faut le dire, je le dis. Et il y avait aussi une autre part de protection parce que j'ai quitté Paris, donc j'ai vécu 5 ans sur Paris, j'ai quitté Paris, et quand j'ai quitté Paris, toi, t'es arrivé sur Paris. Et en fait, toi, t'étais en mode, comment dirais-je, Walt Disney, tu découvres Paris, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et en fait, moi, j'étais dans ce truc aussi de protection, en fait. J'ai essayé de te dire, mais en fait, arrête d'être... C'est bien d'être open et d'être nice avec les gens, mais fais attention, en fait. C'était aussi pour te protéger. Fais attention parce que... tu sais pas, en fait, tu vois, tu sais pas, tu tombes sur quelqu'un qui paraît gentil et au final, tu sais pas ce que la personne, elle va te faire, quoi. Donc, au final, ça s'est prouvé vrai aussi, avec plusieurs personnes, j'ai vu ça. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus optimiste dans tous les cas, même quand on me dit, un tel... il m'a poignardé hier soir, je vais toujours me dire, non, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai appris en dur, au final, avec certaines personnes avec qui on m'a mis des red flags, mais je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais essayer de briser ça. Mais j'ai aussi beaucoup appris, quand même, surtout en termes professionnels. Je pense que si j'ai pas eu la démarche que j'avais eue, aujourd'hui, professionnellement, j'allais pas avoir la petite réputation que j'ai. Mais c'est vrai que c'est... Moi, tout ce que je peux dire, en tout cas comme conseil, s'il faut le donner, c'est vraiment de se dire qu'au fait, on est fait de manière à ce que, surtout en tant qu'hétérosexuel, même homosexuel, en fait, tout ce qui nous est opposé, c'est souvent de là qu'on apprend beaucoup. Tu vois, moi, je sais qu'en parlant avec un homme, on va s'apprendre des nouvelles choses, certes, mais il va me dire beaucoup plus de choses que je connais déjà. Ça va être plus de ah oui, mais c'est vrai, ah, mais toi aussi. Oui, mais après... Mais quand je parle avec une femme, c'est par exemple, tu vois, tout ce qui est
bah, une femme qui va me parler de sa rupture ou d'une histoire personnelle ou de, par exemple, toi et moi, par exemple, on peut parler d'un projet professionnel. Je sais que si je te donne mes avis, tu vas les prendre d'une autre manière. Et si je donne mes avis, et si un autre mec te dit la même chose, exactement la même chose, bah, tu vas le prendre aussi d'une autre manière. Bien sûr. Tu vois. Donc, moi, c'est juste, au fait, j'ai ce truc de me dire que je prends du bien de tout le monde et je veux pas laisser la peur de me dire que, ouais, elle va croire que je lui drague, au fait, parce que derrière ça, quand tu arrives à surpasser cette grosse flamme de peur, bah, derrière, tu découvres que les gens, ils peuvent te donner quelque chose. Yeah, mais après aussi, il faut dire aussi que malheureusement, tu es quand même arrivé avec une étiquette de photographe. Et les étiquettes, les photographes, ils ont une étiquette qui est quand même pas très réputée. C'est comme un mec qui travaille dans le monde de la nuit. C'est comme un mec, tu vois. Ouais. Alors quand t'es photographe, en plus t'es pas connu du tout, donc en fait tu peux faire tout ce que tu veux parce que t'es pas connu, t'as pas de background en fait dans la ville où tu es. T'es photographe, t'es un homme noir, t'es plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vrai que c'était des étiquettes qui étaient là en mode, pour moi en tout cas. C'était a lot of information. Pour moi en tout cas, en mode, je vais dater un photographe alors que c'était pas du tout dans mon imaginaire. Ouais, c'était une étape quoi. Ouais, mais bon, une étape qu'on a franchie. Donc, j'espère. Ah bah oui, c'est bon maintenant. Maintenant, je t'appelle plus. Je t'appelle plus pour savoir ce que tu fais, où tu es. Parce qu'avant, non, avant c'était. Alors, après, je pense que toi aussi t'en jouais, hein, parce que et oui aussi ce qui m'énervait aussi. Oui, j'en jouais. Beaucoup, je faisais exprès pour que tu comprennes au fait. Ouais, mais en fait, une femme, elle comprend pas comme ça en fait. Moi, quand tu me disais, en fait, voilà, moi par exemple, je te disais, tu vas faire quoi aujourd'hui ? Oh bah rien, je vais rien faire de spécial, je vais partir. Oh là là. Et en fait, sur Instagram, dans ta story, je découvrais que tu étais en shooting avec une telle. Je te disais, mais en fait, pourquoi tu me le dis pas en fait ? En fait, moi, j'avais besoin de savoir en temps et en heure. Bah parce que en fait moi ça me rassurait. C'était un peu pour être aussi controller, non ? Non, mais en fait parce que moi ça me rassurait de savoir. En fait, je trouve que comment dirais-je, quand t'apprends que ton mec il est dans tel endroit sur les réseaux et qu'en fait ton mec en question il te l'a pas dit. Bah en fait ça la fout mal en fait. Enfin je sais pas. C'est... Bah, moi tu vois moi c'était et ça pas... c'était très souvent. C'était très souvent que tu faisais ça évidence, et c'était franchement c'était chiant. Non, franchement, c'était chiant. Ouais, moi je me rappelle à l'époque quand tu me demandais ça, au fait pour moi c'était pas une évidence de me dire que déjà que bah tu sais que je rencontre des gens très très spontanés et même quand je partais sur Paris, que j'avais un rendez-vous avec X ou Y, pour moi au fait je voulais, au fait c'était pas de mon devoir de te dire que pas de mon devoir, non, je pense que je me disais que c'était pas important de dire que écoute, je veux me voir avec par exemple Francesca, après on va aller faire un shoot et après parce que je sais que tu vas me demander oui mais c'est qui Francesca, tu l'as rencontrée quand ? Oui. Et ça c'était un truc que tu faisais souvent. Bah normal. En fait, il y avait des nouveaux noms qui apparaissaient chaque semaine, donc moi j'étais là c'est qui elle encore ? Quand je te disais j'ai rencontré parce qu'il faut savoir que Christin, il pouvait rencontrer une personne le lundi et shooter avec elle le mercredi en fait. Et t'es là en mode mais tu la connais d'où ? Tu la connais d'où, tu vois ? Et quand on shootait, c'était genre on se connaissait il y a 10 ans. Mais au fait, moi c'était ça. Pour moi, c'était pas une évidence de me dire que. Et aussi, non mais juste parce que là j'ai un flash et aussi il faut rajouter à ça aussi que le portable de Christin aussi très souvent. Batterie déchargée. Donc, à partir d'une certaine heure, vers les coups de 19h, il n'y avait plus de batterie. Et après, à 3h du matin, ça y est, je suis là, je suis chez moi et tout. Ouais. Donc, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ça fait quand même beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'au tout début, mais surtout quand on a vraiment commencé à être ensemble, je pense que au début, je me disais, au fait, elle a des insécurités. Et c'est pas moi qui vais arranger ça, quoi. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là. C'est sa responsabilité de. C'est pas un jeu. De trouver. En fait. Non, mais pour moi, de me dire que quand elle me demande t'es où, il faut que je dise je vais être. Tu vois, de partir à partir de 12h à 15h, je vais être à République avec un tel. Et après, on va aller à Châtelet. Au fait, pour moi, je me disais,
bah, j'ai passé cet âge-là, j'ai passé cette étape-là. Parce qu'après, je pense aussi c'est un peu prétentieux, orgueilleux de dire que bah, moi, si j'ai compris ce truc de la vie qui est un peu faire confiance ou vivre ta vie tout court, bah, je t'obligeais aussi à comprendre ça. Tu vois. Et à un moment, bah, je me disais, il faut qu'elle comprenne ça, au fait, que moi, je suis un électron libre à part entière, mais je partage ma vie avec elle. Ça veut dire que quand je suis avec toi, je suis avec toi, mais quand je fais ma vie professionnelle ou quand je suis tout court pas avec toi, bah, c'est aussi notre vie, un autre engagement que j'ai, quoi. Tu vois. Et bah, au début, tu vois, je n'avais pas compris. Mais quand j'avais compris que tu voulais que je te rassure, bah, en fait, je faisais pas exprès, mais je me disais, je dois la challenger, qu'elle comprenne ça, en fait. Je ne comprenais pas du tout, hein, parce qu'au final... Je me disais, non, bah, au fait, mais comment une personne ne peut pas comprendre ça? Moi, je ne suis pas en train de draguer des gens. Je veux juste... J'aime les gens, quoi. Et voilà, quoi, c'est aussi simple que ça. Mais après, je peux comprendre que c'est difficile parce que bah, je suis un mec, ma manière de parler, je suis très tactile, je touche tout le monde. Et mais ça peut être un défi. Moi, en tout cas, je sais mais pour moi, ça a été un défi. Ouais, je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas possible tout court. Comme je sais jusqu'aujourd'hui, il y a des couples, bah, le mec, tu fais pas des choses comme ça. Mais après, c'est dommage, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était quelque chose. Moi, j'en rigolais beaucoup, mais... pas moi. Je sais que toi, t'étais... Pour le coup... Mais après, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Tu vois, c'est comme une fois, je te disais... quand limite je te forçais, va rencontrer des gens, va parler à tel mec. Après, ouais, on n'est pas pareil, toi et moi. C'est pas la même personnalité. C'est ça. En moi, fait, je suis un poisson, moi. Bah, moi, je suis un scorpion. Je vais pas dire que moi, c'est pas que je me suis fiée à moi-même. En fait, moi, j'ai déjà créé mon cercle. J'ai mon cercle d'amis très proches que j'ai et que je garde et que je chéris. Après, c'est pas pareil. Moi, je suis une femme, je suis une mère. Avant même que tu sois mère. Oui, c'est vrai, avant même que je sois mère, mais ce besoin d'aller vers les autres, en fait, je l'ai plus, en fait. Je l'ai plus parce que j'ai d'autres choses dans la tête, quoi. Parce que je pense à autre chose et parce que ça m'intéresse pas d'aller rencontrer des hommes pour je sais même pas pour leur parler de quoi. Après, c'est vrai qu'en tant que femme, je pense que tu te poses plus de questions de te dire que si tu vas voir un mec, boire un verre avec un mec, c'est pas très possible. Et que derrière, que tu rentres chez toi, limite, c'est une évidence que vous rentrez ensemble ou que vous commencez. Moi, j'ai bu des verres à maintes reprises avec plusieurs personnes. Il n'y a pas forcément eu, à part quelques personnes quand même. Mais il n'y a pas forcément eu quoi? Non, il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Ah, ok. Non, je sais pas. Non, mais c'est vrai que... Mais après, je peux comprendre, hein, tu vois, c'est comme quand on s'est rencontrés au début et que j'ai rencontré aussi Lucia au début et qu'on parlait. Je pouvais comprendre que c'était quelque chose, mais en même temps, tu vois, c'était... On s'est rencontrés aussi à une époque où... moi, je sais pas, dans un truc de je recherchais une fille. Pareil, toi et moi, on s'est rencontrés comme ça... au hasard d'un événement et enfin voilà, c'était pas dit que voilà. Et même quand on a commencé à parler, pour moi dans ma tête, c'était pas, je me disais pas qu'il allait sortir quelque chose. Ah yeah, moi aussi. Donc je continuais ma vie. Pendant un moment quand même. Avec d'autres personnes aussi, mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Yeah. Ouais. Mais après pour les autres couples, je pense entrepreneurs qui sont dans le même cas que nous. Que ce soit influenceur, je sais pas, modèle, enfin voilà, dans le milieu un peu créatif, je pense que la clé, c'est vraiment d'avoir, même si la confiance, ça vient au fil du temps, mais je pense que le dialogue, c'est vraiment très important. Ouais. Faut pas hésiter. Moi, je sais que j'étais beaucoup saoulée avec ça et j'étais beaucoup... Il était violent, nos dialogues, quand même. On s'est beaucoup embrouillé parce que moi, j'avais besoin de te faire comprendre un truc et toi, en face, tu comprenais, mais tu voulais pas, comment dirais-je, te plier à mes demandes, en fait. Donc, c'est vrai que c'était en mode, voilà. Tu me rentrais dedans tout le temps. Donc, je pense que... Si tu appelles d'autres personnes my love, ne m'appelle plus jamais my love. C'est normal, en fait. J'étais là.
What? Bah, c'est normal, parce que si moi, je suis désolée, si moi, demain, j'appelle un gars My Love, et toi, je t'appelle My Love, Non, franchement, mais ton je mec, mets au défi n'importe quel gars de Non, me mais ton dire gars qui est- si ça lui fait plaisir ou pas, en fait. Non, mais ton copain qui est homosexuel, tu l'appelles My Love. Bah mon non. chéri. Non, mais justement, c'est ça aussi, justement, le contraste entre toi et moi, c'est qu'en fait, moi, je suis très... T'es très plat. Bah, c'est pas... Je vais pas dire que je suis très plate, T'es mais... française, quoi. Je sais pas si c'est ça, en fait, mais c'est que je suis pas comme toi, en fait. Mais c'est très français, quand même. Peut-être. Parce que j'en ai parlé Non, avec... j'ai des copines que j'appelle ma chérie, mais jamais dans mon idée, dans mon imaginaire, j'appellerais un gars mon amour ou mon bébé ou ça va pas en fait, ça ne va pas. Un autre gars, je vais l'appeler comme ça, mais ça va pas en fait. Bah ouais, c'est pas possible en fait que je sois française ou je sais pas quoi. Non, c'est pas, pour moi c'est pas possible. Donc c'est vrai que déjà, de base, sur ça, on est différents. Et après, sur l'importance de rencontrer d'autres personnes aussi, on est encore différents sur ça. Je pense que toi, tu n'as pas ce... Après, c'est pas pareil. Toi, tu es un photographe, tu as besoin des gens pour faire ton travail. Moi, je suis une créatrice de vêtements. Moi, j'offre un service. J'aurais besoin des gens à un moment donné pour qu'ils portent mes créations. Mais pas dans, tout le temps, dans tout mon processus, moi, je suis solo. Je suis solo, bon, j'ai mon fournisseur de tissus, j'ai machin, mais c'est pas pareil en fait. Donc c'est pour ça que cette notion de vouloir aller à la rencontre des gens, elle est totalement différente entre toi et moi. C'est vrai. Tu vois. Mais même aussi au-delà du fait que je sois photographe, je pense que après il y a aussi ton humainement parlant, je suis très centré vers les gens. Comme je te dis, je peux rencontrer une personne de la journée, on va passer l'après-midi ensemble et après on va voir quoi, tu vois. Moi c'est pas possible. Ouais, je sais, mais c'est pour ça, c'est encore notre situation, comme j'ai dit au début. Elle est un peu quand même compliquée parce qu'au final, tu viens te rendre compte que non, elle est pas compliquée notre situation, elle est juste unique quoi. Elle est unique, non, mais pour beaucoup de gens quand même, c'est pas possible quoi. C'est pas possible, déjà de comment on vit, de moi qui est très larde. Je sais que toi, tu as tes copines qui me regardent, qui regardent mon Insta, il y a ta sœur qui est sur Insta, il y a des gens, là, il y a nos parents maintenant qui nous regardent. Au fait, moi, je rentre pas dans ce truc de mais si je dis, si je pose tel truc, peut-être que sa copine va penser. Non, en fait, je suis sorti de ça, tu vois. Je suis pas dans ça. Je me dis... non, quoi. C'est la responsabilité de chacun de gérer les infos, comment ils les reçoivent. Mais c'est vrai que oui, je pense que le conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment de parler. C'est ça, même quand dialogue. c'est pas les moments... de toute façon, il y aura jamais de moments, ou des moments faits pour parler de ça. Mais il faut vraiment provoquer la conversation. Voilà, il faut provoquer les dialogues. Parce qu'après, tu te montes la tête et tu te fais des films. Au final, tu te rends compte que t'avais faux sur toute la ligne. Et je pense que c'est important que ton partenaire aussi comprenne ce que tu vis et ce que tu ressens et vice-versa, quoi. Et de vraiment parler aussi de nos vies passées. Je pense que ça, c'est un truc qu'on n'a peut-être pas trop fait au début. On a parlé vite fait de nos relations antérieures, mais vraiment, je pense aussi que c'est important parce que quand tu partages ta vie avec une personne, tu partages son passé et même c'est son futur. Tout à fait. Donc je pense que c'est important. Mais le plus important aussi, à tous ceux qui m'écoutent, les mecs ou les femmes, je pense que pour mon cas, c'est beaucoup les femmes qui sont... Moi, les femmes que je connais, je pense que ce sont elles qui sont plus centrées vers les gens ou épanouies que leurs mecs. Donc du coup, il y a beaucoup de jalousie. C'est vraiment le contraire de nous, quoi. D'accord. Donc je pense que ce que je peux dire, c'est de vraiment se fier à ses intuitions. Ces intuitions, de se dire, en fait, pourquoi tu le fais ? Moi, je le fais parce que j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup découvrir des nouvelles personnes tous les jours. Et je ne me mets pas forcément la barrière du sexe, parce que le sexe est là, peut-être qu'elle va croire que je l'aime. Non. Je peux te montrer de la manière que je porte attention à toi quand tu me parles. Je peux interpréter de mon regard que je te kiffe. En fait, je kiffe juste ce que tu me dis, quoi. Mais après, je veux me lever, je te dis, en fait, j'ai ma femme demain. Ah ouais, il a une femme. Mais après 5 heures de conversation. Parce que,
à part nos relations, on est des gens aussi, quoi. Bien sûr. Tu vois. Bah, on est des personnes avant tout. Voilà. Donc, voilà, le podcast aujourd'hui, c'était ça. On a parlé un peu de ce petit sujet tabou qui m'a fait rire aussi. Mais grave, qui m'a rappelé des souvenirs. Mais grave. En tout cas, Anna, Audrey, j'ai rien contre vous, hein. Franchement, j'ai rien contre vous. Voilà, je me suis vraiment... Anna, je me suis monté la tête pour rien. Et Audrey, non, c'était juste une petite anecdote hyper drôle. Et à chaque fois, quand on reparle de ça, ça me fait rire parce que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que t'es je me conne, rappelle quoi. de la tête que t'avais. En tout cas, Anna et Audrey, gros shout-out à vous deux. Yeah. J'ai rien contre vous, évidemment, mais c'est vrai que quand on est une femme et qu'on a des insécurités, on se monte la tête et au final, on se rend compte que tout ça est infondé. Donc voilà. Ok, bon, allez. N'oubliez pas de vous abonner sur ce podcast. On parle. Abonnez-vous, protégez-vous en cette période de Covid. Yes. Et discutez.